Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux répétitifs et attirer à elles l'homme avec qui elles vont enfin pouvoir bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que l'amour nous donne la science infuse de l'autre? Autrement dit, est-ce que quand on aime véritablement quelqu'un, on devrait être en mesure d'anticiper tous ses désirs, de savoir de quoi l'autre a besoin sans qu'il ait besoin de nous le dire, de savoir qu'on a eu une parole malheureuse et qu'on a blessé l'autre. Est-ce que finalement, quand on aime vraiment quelqu'un, ça nous donne accès au mode d'emploi de l'autre et là, on n'a plus besoin de parler pour combler les besoins de l'autre. Ça a l'air assez évident, quand je vous le dis comme ça, vous allez me répondre, mais non, c'est pas ce à quoi vous vous attendez de votre amoureux, j'en suis sûre. Permettez-moi d'en douter. Pourquoi j'en doute? Parce que j'ai moi-même déjà été comme ça, croire que l'autre pouvait me lire, pouvait me deviner, notamment, je me rappelle pas des circonstances exactes, mais c'était en début de relation avec le père de mes enfants. On était dans une soirée et je me souviens plus exactement ce qui avait été dit ou fait. Ce que je me rappelle plutôt, c'était ma réaction. Donc, je m'étais sentie blessée et là, j'étais devenue froide et je m'imaginais que ma froideur et je excusez-moi, et je m'imaginais que par ma froideur, il allait comprendre qu'il s'était passé quelque chose et là, il allait venir me voir, mais qu'est-ce que t'as pas l'air de bien aller, tout ça, et que là, on allait pouvoir s'expliquer, j'allais pouvoir lui dire, mais oui, mais t'as dit ça ou t'as fait ça, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, il a été comme... Il n'a pas réagi en fait à ma froideur, fait que moi je me suis retirée, j'ai arrêté d'avoir du plaisir, puis en plus j'avais des amis qui étaient là, et finalement j'ai fini par aller me coucher. Bref, je me suis punie, on s'entend, parce que lui a continué la soirée comme si de rien n'était, et moi j'ai été froide, c'est ça, pendant des heures, puis je me suis privée d'avoir du plaisir en fait, parce que je me disais, il va comprendre. Donc, comme je vous le dis, j'ai été comme ça moi aussi. J'ai attendu après des gestes qui ne sont jamais venus. Et dans cette idée-là, que l'autre devrait anticiper vos désirs, vos besoins, il y a probablement cette idée que vous avez l'impression que vous êtes capable de le faire envers votre partenaire. Vous êtes capable d'aller au-devant de ses désirs, de savoir si vous l'avez blessé, puis de lui demander qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, forcément, vous vous attendez à ça de l'autre. Mais permettez-moi de vous poser la question, est-ce que ce que vous croyez être les besoins de votre partenaire, c'est vraiment de ça dont lui a besoin? Lui avez-vous déjà posé la question? L'autre chose, c'est que tout le monde est différent. C'est probablement quelque chose qui est plus facile de faire pour une femme que pour un homme. Si vous voulez vivre une relation épanouissante, vous ne devez pas simplement vous fier sur l'amour va donner à mon partenaire mon mode d'emploi. Non, c'est à vous de transmettre votre mode d'emploi
à votre partenaire. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité d'exprimer vos besoins à l'autre, de les nommer. Sinon, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre partenaire les devine. Et vous savez, nous les femmes, on peut aussi parfois être assez difficile à suivre. Hein, dans le sens que on est comme la langue française. On vient avec 1 million d'exceptions. Ce qui est valable dans une situation l'est pas nécessairement dans une autre. Puis si on est dans si on est avant nos règles, ah ben là, on est encore plus dur à suivre. Donc, c'est pas évident pour un homme. Et surtout que, parfois, là, on ne sait même pas ce qu'on veut nous-mêmes. Donc, comment on peut honnêtement s'attendre à ce que l'autre le sache mieux que nous? S'attendre que l'autre nous devine, c'est vraiment pas un comportement gagnant en couple. Devinette et couple, ça fait vraiment pas bon ménage. Donc, prenez l'habitude d'exprimer clairement vos besoins, d'exprimer aussi ce qui vous a pas plu, autrement dit, communiquez. Surtout, jouez pas aux devinettes avec votre partenaire. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Ayez une communication fluide, ouverte avec l'autre. Parce qu'autrement, les devinettes, ça peut devenir une grande source de frustration dans le couple. Donc, apprenez à communiquer vos besoins, questionnez votre partenaire aussi sur ses besoins. Ayez une discussion enrichissante à ce niveau-là et vous allez voir, votre relation va grandir, va s'épanouir, va devenir beaucoup plus solide.